Homme politique congolais, président sortant de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso est né le 23 novembre 1943 à Edou, dans le nord du pays. L'histoire nous renseigne qu'avant de rejoindre l'armée, il a reçu une formation d'instituteur. Cette même histoire indique qu'il a participé aux côtés du capitaine Gouabi au coup d'État de 1968, au lendemain duquel le régime révolutionnaire de Brazzaville a basculé vers le marxisme. C'est en 1969 que Denis Sassou Nguesso entre au comité central du parti unique, puis en 1970 au bureau politique. En 1975, il devient ministre délégué à la Défense. Quand survint l'assassinat du chef de l'État, Marien Gouabi, en 1977, la succession est assurée par un comité militaire du parti, présidé par Jacques Eyombi Opango. Dans ce comité, Sassou Nguesso était la deuxième personnalité. En février 1979, il en devient président et opère alors un rapprochement avec Paris dont il obtient un soutien financier que l'Union des républiques socialistes et soviétiques ne pouvait lui fournir. De cette époque, date cette bonne relation avec Elf Aquitaine, l'opérateur principal du pétrole congolais. S'il avait été réélu en 1984 à l'unanimité par le comité central, il sera tout de même fragilisé du fait du fléchissement des revenus pétroliers qui ont induit des blocages des capacités de redistribution de l'État. Sassou Nguesso a tout de même continué à œuvrer pour le bonheur de son pays grâce à sa présence sur la scène internationale. Il assure la présidence de l'Organisation de l'Unité africaine en 1986 et 1987. Lors du 4e congrès du Parti congolais du travail en juillet 1989, encore candidat unique, Sassou Nguesso, désormais général, est reconduit pour un 3e mandat. Sassou Nguesso, c'est aussi un chef traditionnel et un agriculteur qui aime à séjourner sur les terres d'Oyo et d'Edou où il possède un range moderne doté d'un abattoir et d'une unité de production de lait et de fromage. On y trouve des bœufs brésiliens et d'autruches sud-africaines. Depuis le sommet de Rio en 1990, Denis Sassou Nguesso est devenu l'un des grands protecteurs de l'environnement. N'a-t-il plus manqué aucune COP? Conscient de ce, son pays est au centre du second poumon vert de la planète après l'Amazonie. Aussi continue-t-il de présider la commission climat du bassin du Congo. Ce positionnement lui a permis de signer en 2019 un accord sur la protection des forêts avec le président français. Si derrière tout grand homme se cache une grande femme, Antoinette en est une grande. Épousée en 1969, elle forme avec lui un couple inséparable. Des heures sombres de la conférence nationale et de la guerre civile aux victoires électorales, elle a tout connu à ses côtés. Active dans l'humanitaire, cette ancienne institutrice représente aussi un atout géopolitique pour son mari. Au-delà de la responsabilité qu'il assume en tant que président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, Denis Sassou Nguesso est reconnu par ses pairs comme un médiateur. Aussi, a-t-il assumé des services de bon hospice en Libye, en Centrafrique et chez son voisin le plus proche qui n'est autre que la République démocratique du Congo. Il en est aussi pour beaucoup lors de l'indépendance de la Namibie et du retrait des Cubains d'Angola. De cette stature de médiateur, ce ne serait pas Félix Tshisekedi, Faure Gnassingbé ou Maro Sissoko Ambolo qui nous démentiraient. Ces chefs d'État qui viennent de manière régulière s'abreuver à la source de la sagesse qu'incarne finalement le président congolais.